salaire, la question des temps partiels imposés. Nous, nos revendications, c'est de dénoncer les inégalités hommes-femmes. On sait que les femmes sont victimes, quand on a observé à Gaza, parmi les dizaines de milliers de morts, qu'il y avait une grande majorité de femmes et d'enfants. Ça doit nous Personne, objet, végétation, on va passer à ça. LGBT, notamment les femmes. Je fais partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui gère le 3919. Je suis vice-présidente d'une association qu'on a créée à Massy qui accueille et accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Nous, nos revendications, c'est de dénoncer les inégalités hommes-femmes. Dès le plus jeune âge, amener les filles et les garçons à qu'il n'y ait pas de différence entre eux, que ça soit dans les tâches à faire, que ça soit dans l'apprentissage des matières. C'est encourager les filles à oser faire le métier qu'elles auraient envie de faire, alors que c'est plutôt les garçons qui... Je veux que mes enfants comprennent aussi ce que ça implique et pourquoi on est là ce soir et de pouvoir les éduquer parce qu'en fait le futur c'est eux, c'est pas nous et que eux auront une implication aussi. Mon fils il est en première ligne. Je pense que il faut protéger les femmes certes, mais il faut surtout en premier lieu éduquer les garçons et les hommes. Et donc c'est pour ça que je suis venue principalement avec lui, parce que je veux qu'il voit ça et qu'il comprenne ce que ça implique. Égalité des droits, c'est à tous les niveaux. Pour le syndicat, c'est égalité des droits au travail. Donc c'est la question à la fois à commencer par les salaires, la question des temps partiels imposés, la question d'inégalité dans les possibilités de promotion, etc. C'est la question des femmes premières victimes de la précarité, premières victimes des discriminations, de l'égalité à la fois professionnelle et dans le privé. Quand on constate que les violences sexistes et sexuelles continuent d'exister, on se dit quand même que le chemin est encore long. Il y a une orientation et il y a des pressions pour d'orienter les femmes vers certains métiers. Elles sont sanctionnées au niveau de l'embauche et pour elles plus difficile si elles s'orientent vers une filière dite plus masculine. Elles n'ont pas les mêmes salaires, elles n'ont pas les mêmes augmentations. Donc nous, par rapport au monde professionnel, c'est ce qu'on réclame. L'expression d'une fluidité de genre est beaucoup plus présente maintenant que quand j'ai démarré mon métier il y a 15 ans. C'est la question du choix, du soi. Et donc c'est à la fois mon corps, mon choix, mon identité, mon choix, ma sexualité, mon choix, mes partenaires, mon choix. J'ai que 14 ans mais je me sens déjà sensibilisée à tous ces sujets. Parce que après tout notre jeune génération, cette génération, c'est nous qui allons récupérer ce monde. Pourquoi on est là donc pour les droits des femmes et plus généralement aussi on parle aussi des LGBT et aussi de toute personne qui est minorisée. Il y a aussi le drapeau de Palestine, tout ça. Donc ça c'est un peu une intersectionnalité, tout ça s'articule et ça fait système quoi. Si on veut vraiment pour une alternative à un autre monde, c'est tout ça pourquoi il faut se battre en même temps. Et la deuxième chose c'est que c'est une manif locale et c'est trop bien parce que c'est sympa d'aller sur Paris ou autre mais c'est quand même chiant, faut payer l'aller-retour. Et là aussi on peut plus parler avec des gens du coin, on est plus au courant des assos locales, on sait vers qui se tourner et ça peut aussi créer un effet boule de neige où on peut aller à d'autres événements après. Le 7 mars, pour moi, c'est important d'avoir une manif radicale. Ce qui a beaucoup permis cette manif-là, c'était toute l'organisation en amont. Et du coup, toute la prise de contact avec les assos du 91, avec les collectifs, avec les antifas, les féministes, ce qui va créer les liens au long terme. Justement dans le 91 pour pas faire que ce soit tout le temps à Paris. Ça montre aussi que l'antifascisme et le féminisme, c'est aussi des petits groupes à droite à gauche, un peu partout, et que c'est pas juste un truc de parisienne, quoi. Si t'es féministe, t'es pour l'autodétermination des corps, des identités et des peuples, et du coup par définition t'es antifasciste en fait. Donc je pense que la radicalité elle est là. Enfin, là quand je le dis j'ai l'impression que c'est pas radical du tout, mais aujourd'hui j'ai l'impression que ça peut être que antifasciste c'est un gros mot, et du coup tout de suite ça a l'air radical, alors que il suffit de pas être fasciste.